Est-ce qu'on est en droit de se venger lorsque quelqu'un nous lorsqu'une personne nous fait du tort? Est-ce qu'on est en droit de se venger? Est-ce que se venger, se venger, ça veut dire rendre le mal pour le mal? Est-ce que rendre le mal pour le mal est une bonne chose ou rendre le mal pour le mal est une mauvaise chose? Je ne saurais quoi vous dire ou quoi prendre position. Tout dépend de chacun. Tout dépend de la position de chacun. Tout dépend de l'état mental de chacun. Tout dépend aussi du mal qu'on nous a causé. Et je me limiterai à faire une analyse comparative entre une personne qui s'est vengée et qui a obtenu la satisfaction que la personne qui lui a fait du tort a, a eu du mal, que la personne qui lui a fait du tort souffre, et une autre hypothèse où une personne ne s'est pas vengée et a laissé les choses courir. Dans la première hypothèse, nous avons un monsieur, un monsieur qui est rentré chez lui, a trouvé sa femme avec un autre homme et a décidé de prendre une balle et de tirer entre les deux yeux de l'auteur même de la tromperie, donc de l'homme. Ce faisant, il a eu un soulagement. Il s'est dit, je me suis vengé. Et après, une série d'actions ont été engagées. Je ne parle même pas d'actions judiciaires. Il y avait des problèmes dans son couple n'allait pas bien, et suite à cela, lui et sa femme sont séparés, ils ont même divorcé. Parce que à la suite de ça, il a compris que sa femme n'était pas fidèle, et tout les paradis patata, et sa femme lui a dit que non, il n'était pas capable de satisfaire à ses besoins. Et il s'est rendu compte qu'au fait, la personne qui était avec sa femme, c'était qu'un de ses nombreux amants. Que le fait d'avoir arrêté cette personne, arrêté les ébats sexuels que personne avait avec sa femme, n'a eu aucune incidence sur son mariage, parce que de toutes les façons, sa femme a continué à avoir ce comportement. Et suite à cela, le monsieur s'est retrouvé non seulement poursuivi en justice par la famille de la victime pour avoir homicide involontaire, pas homicide involontaire pour meurtre sans préméditation, parce qu'évidemment, il a voulu tuer la personne. Il a voulu tuer la personne parce qu'elle lui avait fait du tort. Elle a causé du tort, elle a contribué à détruire sa famille, elle a détruit sa famille, elle lui a fait du tort, alors le monsieur a voulu mettre fin à ses jours. Et ce faisant, il a violé la loi. Dans un autre cas, nous avons un monsieur qui a vu son fils se faire tuer par, par un homme beaucoup plus âgé, beaucoup plus fort. Et son fils s'est fait tuer vraiment à l'issue d'une bagarre. Il y avait une bagarre entre son fils et ce monsieur. Et à la suite de cette bagarre, son fils est mort. Mais ce monsieur, lorsqu'il s'est battu, le monsieur était plus âgé, son fils était plus jeune. Donc on constate que le monsieur a utilisé d'une violence excessive envers son fils. Et ça a choqué le papa qui n'a jamais pu pardonner à ce monsieur. Mais au lieu d'aller se venger, ce qu'il a fait, il est allé, lui c'était un croyant. Il a décidé d'aller prier, il s'est dit, même si j'arrivais à tuer ce monsieur, ça ne remplacerait jamais la perte que moi j'ai eue, la perte de mon fils que moi j'ai eue. Alors, il est allé prier, en même temps il a fait au niveau du tribunal, le monsieur a été condamné. La personne victime a continué à faire sa vie. Quelques années plus tard, il apprendra, il m'a dit, il apprendra que le monsieur qu'il avait
qui avait tabassé sérieusement son fils au point que son fils a perdu la vie, a lui-même été victime d'une injustice. Injustice voulant assez que des personnes cagoulées qui avaient caché son visage sont entrées chez lui et ont sérieusement été taper sa femme. Taper sa femme, jusqu'au moment, au niveau où sa propre femme a perdu l'enfant qu'elle avait dans le ventre. Elle était enceinte. Et lorsque le monsieur a voulu se défendre, il a pris son arme, c'était un peu un rebelle, hein? Le monsieur a voulu se défendre, il a tiré sur l'assaillant. Il était masqué, il ne l'a pas vu. Et lorsqu'il a tiré sur lui, il a enlevé la cagoule. Qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que l'agresseur qui était entré chez lui, quand il parle de lui, hein, je parle de la personne qui avait agressé le fils du monsieur. Je ne parle pas du monsieur. Celui qui avait décidé de prier, de remettre tout au niveau de la justice. Lui, il avait réussi à faire condamner l'autre personne. Et cette autre personne a été agressée chez lui et sa femme, et lui en ont souffert. Alors, il a pris une arme, il a tiré sur l'assaillant. Et quelle était la surprise? Il a constaté que la personne qui était entrée chez lui n'était d'autre qu'un de ses enfants. Lui, il avait beaucoup d'enfants. C'est un de ses enfants qui était entré chez lui, qui avait essayé de taper sa femme, parce que finalement, il reprochait à sa femme, les enquêtes ont prouvé, que le monsieur, là, qui a été agressé par son fils, qui est entré chez lui par effraction, et qui avait tabassé sa femme, c'est cet enfant, donc son aîné, avait tabassé sa femme au motif que lui, qui n'avait jamais été un bon papa. Il a trahi leur maman. Donc le monsieur avait deux femmes. Une première femme, c'était la mère de cet enfant qui est venu l'agresser et qui a agressé sa deuxième femme. Et au final, le monsieur a perdu deux enfants. Alors, la question qu'on doit se poser, qu'on doit vraiment se poser, entre les deux personnes, entre les deux histoires, laquelle selon vous est la meilleure? Laquelle selon vous mérite une attention particulière? Entre celui qui s'est vengé et qui par après a perdu son mariage, et celui qui ne s'est pas vengé, mais qui par après a été justifié, a été non seulement justifié, mais a reçu une sorte de réconfort, de soutien, de réparation, parce que l'autre côté, il a perdu un fils, et lui, l'autre côté, ils ont perdu un fils. Donc, je ne vais pas intervenir, mais en tout cas, le droit, quant à lui, le droit est constant. Le droit prévoit, tout simplement, qu'une personne qui se venge perd deux choses. Perd d'abord son image, sa réputation, mais aussi il perd son droit à être justifié. Aujourd'hui, si vous faites une action qui est négative, les tribunaux, que ce soit locaux ou étrangers, ont toujours dit, lorsque tu décides de te venger, tu perds le droit même d'être victime, d'être écouté. On n'écoute pas quelqu'un qui a violé la loi. C'est que les gens ne comprennent pas, ne savent pas. On n'écoute pas quelqu'un qui a eu à violer la loi. Quand tu as déjà eu à violer la loi, les juges auront du mal vraiment à t'écouter. Bah, il va penser que si tu dis ça, c'est juste uniquement pour te protéger. Ce n'est pas que tu as raison, mais c'est uniquement pour te protéger. Devant le tribunal, c'est une question de confiance. Et la confiance demande une responsabilité, une honnêteté, une intégrité. Donc, voilà pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Rappelez-vous que ce qui est rapide n'a pas pour finalité de pouvoir traîner. C'est ce qui est lent qui va apporter des grands résultats et qui va traîner.